Bonjour à tous, c'est Quentin pour Bourse Binaire. Donc je vais à travers cette vidéo vous montrer comment on peut trader avec deux moyennes mobiles. Euh, donc avant tout, il faut que je vous explique, il y a plusieurs moyennes mobiles. Donc vous avez la moyenne mobile simple, la moyenne mobile exponentielle, et puis ce que j'appelle les moyennes mobiles exotiques, donc lissées, pondérées, zéro retard, avec des calculs qui sont beaucoup plus compliqués. Pour la moyenne mobile simple, le calcul est simple, on fait la somme des prix à la clôture des 20 dernières bougies et on divise par 20. Pour la moyenne exponentielle, on fait la même chose, sauf que pour chaque prix de clôture, on va rajouter un quotient qui sera croissant avec le temps. C'est-à-dire que finalement, les dernières bougies d'une période définie, elles auront plus d'influence sur la moyenne mobile exponentielle que les premières bougies. Enfin, les moyennes mobiles exotiques, donc lissées, pondérées, zéro retard, tout ça, ça a surtout un intérêt pour des stratégies plus précises parce que les méthodes de calcul sont bien plus compliquées que les moyennes mobiles normales et exponentielles. Donc là, je ne vais pas trop m'attarder dans cette vidéo à parler des moyennes mobiles exotiques puisque c'est pas trop mon domaine. Moi, mon domaine, c'est plutôt d'expliquer comment on peut établir une stratégie avec les moyennes mobiles. Mais je pense que des développeurs, des développeurs, par exemple MetaTrader, avec des langages C++, tout ça, sauront donc vous dire à quoi ça ressemble une moyenne lissée, par exemple. Donc en général, on n'utilise pas une moyenne mobile tout seul. On va plutôt on va utiliser deux moyennes mobiles pour faire un cross. Donc toujours une lente et une rapide. Par exemple, dans le cas de l'analyse technique dynamique proposée par Galaxy Finance, lui il va utiliser donc une moyenne mobile 7 et une moyenne mobile 21. Donc les moyennes mobiles, quand elles sont deux, ça permet d'établir de connaître le sens de la tendance et d'observer donc les éventuels croisements. Parce que finalement, les croisements donnent des bonnes entrées pour le trade. Donc un exemple concret, donc là ça c'est le graphe actuel donc du S&P 500. Pour les moyennes mobiles, j'ai mis une moyenne mobile 10 et une moyenne mobile 40, c'est-à-dire que la moyenne mobile 10 sera 4 fois plus rapide que la moyenne mobile à 40. Jusque là tout va bien. Donc vous voyez ici finalement que la ligne rouge, donc rapide, et la ligne verte, qui est plus lente, se croisent plusieurs fois. Donc un croisement, pour moi, ça signifie un signal de trading. Bon, bien sûr, attention, tous les croisements ne veulent pas dire qu'on va faire des millions et des millions de dollars sur un trade, mais ça donne une bonne indication, une faiblesse, un retournement, enfin tout ça, ça se trade. Par exemple, ici on a un croisement donc des deux moyennes mobiles que j'ai citées. Le mouvement part à la hausse. Rien que pour ce trade, vous auriez pu déjà récupérer pas mal de points. Alors ce que les cours ont tendance à faire aussi, c'est que par exemple, dans ce genre d'excès de mouvement, ils ont tendance à retomber sur les moyennes mobiles. Par exemple, on tombe dessus et ici, le mouvement reprend. Puis ensuite, ça continue. Là, on a un petit peu de mal, mais finalement, sur cette moyenne, on reprend le mouvement. Mais enfin, on va baisser. Il faut bien une fin à tout. Donc, on baisse. De nouveau, on a un croisement. Et ici, on nous dit, attention, passez short. Donc vous voyez, ça va marcher un petit temps, mais dans ce genre de mouvement-là, par exemple, vous auriez perdu de l'argent. Alors pour moi, ce que je préconise quand même, c'est que tout d'abord, avant de trader n'importe quel signal, il vaut mieux surveiller la tendance dans laquelle on est. Par exemple, pour le Standard & Poor's, j'aurais plutôt tendance à être baissier en ce moment. Donc, malgré le premier trade qui aurait été gagnant à l'achat, je ne pense pas que je l'aurais pris. Le deuxième m'aurait un petit peu frustré puisque j'aurais perdu finalement. Le troisième, je ne l'aurais pas pris puisque c'est à l'achat. Le quatrième, c'est un des plus intéressants. Votre signal, il est donné là. Mais votre trade, il part pas tout de suite. Donc, il y aura une catégorie de personnes qui dira « Bon, tant pis, c'est mort ».
La deuxième catégorie de personnes dira allez, on fonce. Et alors celui-là, la personne qui aura placé son short à cet endroit-là, il aura gagné à peu près 40 points sur le S&P, ce qui est déjà pas mal. À 50 $ le point, ça fait 2000 $. Bon, donc là on voit que les crosses marchent à peu près. Le cinquième nous donne donc un signal d'achat, un affaiblissement donc, de la tendance précédente qui est baissière. Donc étant donné que le S&P il est baissier en ce moment, j'aurais tendance à couper mon trade là. Et puis à reprendre un éventuel trade si jamais je revois un cross baissier. Donc on voit que les moyennes mobiles finalement ça peut être une méthode qui est efficace, mais comme vous l'avez vu, c'est pas parce qu'on voit un signal que vous allez forcément gagner de l'argent. Par contre, on peut coupler les moyennes mobiles avec des indicateurs, par exemple le MACD, qui fait justement un graphique de la différence entre deux moyennes mobiles. Et avec cet indicateur-là, par exemple, vous pourrez voir d'éventuelles divergences ou de convergences. Donc, maintenant que vous savez trader avec deux moyennes mobiles sans indicateur, on pourra voir dans la prochaine vidéo le trading avec deux moyennes mobiles et un indicateur, par exemple le MACD. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires sur la chaîne YouTube de Bourse Binaire. Je vous souhaite à tous une bonne journée.